Comme vous avez vu sur la miniature, aujourd'hui la France compte 0 champion du monde. Qui veut dire que ce matin, le franco-arménien Arsène Goulamirian perd sa ceinture WBA du champion du monde contre le Mexicain Gilberto Zurdo Ramirez par la décision unanime. Les Boudato, j'ai passé un extraordinaire moment, les 12 rondes d'un combat de boxe d'un championnat du monde. Il n'y a pas eu 5 secondes du répit dans ce combat-là. Comme je vous disais dans la vidéo d'hier d'avant-combat, j'étais inquiet sur le fait que Arsène, vu qu'il est diesel, il commence à vraiment boxer et mettre la deuxième, troisième vitesse dans la deuxième partie du combat. Je disais qu'il n'a pas le droit de faire ça contre Zurdo Ramirez. Et j'étais content, dès la première minute, dès le gong, tout de suite les deux boxaient. Les deux, ils étaient là. Là où je veux commencer cette vidéo, les Boudato, par dire que je ne veux pas trouver des excuses après la défaite à Arsène, après sa défaite contre Zurdo Ramirez, après qu'il ait perdu sa ceinture. Je ne veux pas trouver des excuses. Parce que j'entendais, même avant le combat et pendant le combat aussi, le commentateur disait « Oui, parce que l'inactivité, oui, il n'est pas dans le combat parce que l'inactivité, oui, après, quand il a perdu, oui, parce que l'inactivité, oui, l'inactivité est là, oui. En 3 ans, un combat en 3 ans, un truc comme ça. Oui, mais Arsène, il était là prêt physiquement. Il n'était pas dans le rouge. Voilà. Après le combat qui était engagé, très engagé, il était là physiquement. Même si l'impact des coups n'était plus le même, etc. Mais c'est normal. Arsène, les Boudato, c'est pas quelqu'un qui fait la fête, qui fait des sorties, il s'entraîne toujours. Arsène, il a aussi des très bons installations, il a, voilà. Donc financièrement aussi, il a ce qu'il faut pour s'entraîner, il est aux États-Unis, il a voilà, le confort qu'il faut. Donc voilà, tout est là pour élever le champion. Donc, est préparé pour les combats. Donc, je ne veux pas trouver des excuses. La boxe, les Boudato, c'est un sport noble. Il y a 2 êtres humains qui sont dans le ring, personne ne peut les aider. Il y a pas, on est égaux dans le ring. On a 2 bras, 2 jambes, voilà. On n'a pas des armes, etc. Non, on est 2 êtres humains. On se prépare en amont, mais dans le ring, personne ne peut t'aider. Et dans ce confrontement, les Boudato, il faut savoir dire que eh ben, mon adversaire était plus fort que moi. Et ce matin, les Boudato, Zurdo Ramirez était plus fort que Arsène Goulamirian. Il faut savoir aussi aux États-Unis, quand voilà, tout ça, dans une soirée de La Hoya, Golden Boy Promotion, tout ça, mais je disais, je veux pas trouver des excuses. Arsène, il est mentalement très fort et ça l'a pas atteint. Voilà, c'est tout. Donc, il y a quelqu'un qui perd et un qui gagne. Maintenant, j'ai envie de parler de tactique du combat. Tactique du combat, là où il était bon, Ramirez, il aurait été meilleur, il aurait pu faire mieux Arsène Goulamirian. Zurdo Ramirez, les Boudato, il est très varié. Dans le combat, à chaque round, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va être en distance, corps à corps, ou ces changements de rythme qui sont extraordinaires aussi. Est-ce qu'il va travailler sur la vitesse? Est-ce qu'il y a des crochets, travail corps? Donc il fait de tout. Et tu ne sais pas à quel moment qu'est-ce qu'il va faire. Il crée, il est assez varié dans ses coups, dans sa boxe. Il restait jamais en face de son adversaire. Toujours tourné. Même quand il était collé corps à corps, enfin la tête contre la tête avec Arsène, même là, il était très vigilant et puis il y avait un travail de buste. Il y a un coup qui partait, un uppercut, tout de suite un travail du buste et des jambes. Il a su adapter une tactique qui a très bien marché contre Arsène, Arsène justement n'a pas su s'adapter à la boxe de son adversaire et surtout adopter une autre tactique de boxe. Parce que la boxe, les Boudato,
Les deux boxeurs, ils s'entraînent, leur leur coach, il les prépare en amont, leur prépare une tactique contre ton adversaire. Voilà, il faut installer cette boxe-là parce que ton adversaire, il boxe ainsi. Donc, pour le contrer, il faut choisir cette tactique-là ou des tactiques. Si jamais ça se passe autrement. Donc, Arsène, on lui a dit, tu te mets, voilà, tu prends le centre du ring, tu presses ton adversaire, très bien. Et travaille, voilà, sur la force, au corps, à la tête, très bien. Mais si ça marche pas, ça, on fait quoi? Si l'adversaire il est très mobile, j'arrive pas à le coincer, et là, justement, il était coincé Arsène. C'est-à-dire que ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que pendant 1 round, 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds, 5 rounds, 6 rounds, il fait la même chose. Ça marche pas, ça donne pas les fruits, ça porte pas les fruits. Et ben, je continue à faire pareil. Oui, bien sûr, ça pouvait, si à la 12e reprise, il mettait KO, il allait envoyer dormir Zurdo, je me serais tué. J'aurais pas dit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Mais vu que ça n'a pas marché, bah, pour moi, il y avait une chose, un terrain à tâter, exploiter, c'est que une tactique à exploiter, de pas toujours être comme ça, mais parfois vouloir essayer de faire venir ton adversaire sur toi, faire tomber un petit peu. C'est-à-dire, pas toujours comme ça, mais un moment, faire comme ça et, tu vois, voilà, faire venir, voilà, pour faire un petit peu esquive et contrer ou juste contrer ou contre-attaquer, tu vois, mais faire venir, faire tomber un petit peu ton adversaire sur les jambes. Tu vois, ou sortir un uppercut, mais un peu provoqué, tu vois, un peu, voilà, il y a pas eu ça. Donc ça, c'est dommage. Maintenant, faut savoir que Arsène, aujourd'hui, il a perdu contre un top niveau mondial que même Bivol n'a pas su battre à mon limite, ou bien qu'il soit pas un puncher. Enfin, il cherche pas à envoyer au tapis ses adversaires Bivol, mais quand même, il n'était pas du tout ridicule Zurdo Ramirez contre Bivol. Donc, mais loin de là. Et Arsène Lebdato, il perd contre un top, extra top niveau, sans être ridicule ou voilà. Techniquement, on savait que moi, c'est pour ça que j'appuie pas sur ces points-là techniques, domination technique sur Arsène Goulamirian, de Zurdo sur Arsène, parce qu'on le savait. On le savait, vous le saviez aussi, vous avez dit dans les commentaires que voilà, il faut un KO pour Arsène, sinon techniquement, voilà, il va y dominer, ce qui était le cas. Le KO n'est pas sorti, donc on le savait, donc pas besoin d'appuyer sur ça. Lebdato, ce qui a une bonne chose aussi pour Arsène, c'est que il s'est montré au public, aux télé américaines. Enfin. Arsène, il a fait un super combat et peut-être il va être voilà, encore invité dans les soirées. Pourquoi pas faire 1 ou 2 combats, redevenir challenger officiel de encore son adversaire, tu vois. Et ça va être comme une revanche. Pourquoi pas reboxer contre Zurdo et avec une autre tactique, tu vois, ou avoir 2 tactiques au mois, 2, 3 tactiques. Pourquoi pas. Bien sûr que moi, je veux encore revoir Arsène Goulamirian. Il a fait... encore, je redis mes superbes prestations. Félicitations à Zurdo Ramirez. Il était au-dessus. Voilà. Faut savoir l'avouer. J'ai pas entendu, j'ai pas écouté conférence de presse ou interview après combat d'Arsène. Est-ce qu'il dit la même chose aussi, qu'aujourd'hui c'était pas mon jour, ou je sais pas ce qui, voilà, c'est intéressant. Mais je pense que le connaissant, il est assez humble, il aurait dit, bah, il était plus fort que moi aujourd'hui. Félicitations à Arsène aussi, félicitations à son adversaire. Voilà les Lebdato, la France ne compte aujourd'hui 0 contre 0 champion du monde. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat, si vous avez vu, je vous le recommande. Voilà. En direct, ce combat était extraordinaire. Maintenant, en connaissant l'issue, le résultat, je ne sais pas qu'est-ce que ça va vous donner à revoir ce combat si vous ne l'avez pas vu. Mais en direct, franchement, je me suis régalé. Lebdato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez un super bon dimanche et lundi de Pâques. Voilà les Lebdato, prenez soin de vous et de vos proches. À très très bientôt.